Ah, la génération de maintenant, hein. C'est parti. Et c'est quoi ce rendez-vous important? I love my job. Donc demain j'ai un cours d'auto-maquillage. L'activité la plus chiante, mais la plus chiante du maquillage, c'est de nettoyer ses poissons. Et du coup c'est pour moi pour vrai? Y'a même pas de dédicace, rien, Walou? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo différente. Comme tu peux le voir, je suis dans ma voiture et je m'apprête à aller en shooting photo. J'ai décidé de filmer une vidéo où je t'amène avec moi sur toute la semaine, que tu vois mon taf, que tu vois YouTube, que tu vois comment je m'organise chez moi, etc. Trop contente parce que j'ai une journée assez chargée. Le matin, je suis en shooting pour la marque Silent Worker. La marque Silent Worker, c'est une marque de vêtements des champions du monde de force athlétique. Et en fait, pour la petite histoire, j'ai rencontré Lia qui est la championne du monde de force athlétique. Et on s'est rencontrés lors d'un shooting pour une salle de sport où Zach était modèle. Et du coup, on a tout de suite accroché. Genre, on est devenues copines tout de suite. Et depuis, je suis maquilleuse sur tous les shootings pour la marque. Donc c'est trop bien. Et franchement, ils sont adorables. Et je me suis dit, c'est cool de tout filmer. Comme ça, tu verras un peu comment ça se passe. Et l'après-midi, je vais maquiller Malika Ménard. Je sais pas si tu te rappelles. Et bref, je t'en parle après. Allez, on y va. Bon, me voilà dans la salle de sport. Là où s'entraînent les World Champions. Là, je vais installer mon matos. Alors, la table de massage sera ma table de make-up aujourd'hui. On t'a jamais donné à toi? De quoi? T'as jamais récupéré un truc, ça, au Parker? Non. J'y ai pensé tout à l'heure, j'ai jamais donné un truc à chaque genre qu'elle vient tout le temps. Et c'est quoi ce rendez-vous important? J'ai maquillé Malika Ménard, ancienne Miss France. Alors, raconte comment ça se fait que tu vas... truc là... Vraiment, j'envoie des mails à toutes les agences de l'univers. J'ai déjà bossé avec l'agence, mais ça date, tu vois, ça date de 9 mois. Et du coup, genre, il y a peut-être une semaine, je lui envoie un message en mode si t'as besoin, je suis dispo, n'hésite pas. Et genre, 2 jours après, elle m'appelle et elle me dit ok, lundi, est-ce que t'es dispo pour maquiller Malika Ménard? Elle a une réception privée. Donc ce soir, je vais chez elle. Chez elle, carrément. Ah ouais. Elle habite où? Elle habite à Paris. Ouais. Là, ce que je fais, c'est que je lui fais un petit massage du visage. C'est un truc que je fais avant chaque make-up, que ce soit pour des make-up invités, shooting ou autre, tu vois. Et généralement, c'est le moment de kiff de la personne. Genre, à chaque fois, on me dit tu fais trop kiffer avec tes massages. Mais en vrai, c'est bien pour préparer la peau au make-up. Et puis après, j'ai coupé le son parce qu'on était en train de discuter. On était en mode girl talk. Chacun racontait un peu sa vie privée. Donc, on garde le privé dans le privé. Bon, les gars, il y a de la musique, je peux pas trop parler parce que sinon, je vais me faire strike par YouTube. Mais... I love my job. C'est parti. Je fais mes dernières retouches et après on y go. Merci à l'assistant cam. Juste derrière, peut-être qu'il a retourné la caméra et qu'elle va montrer son visage, peut-être. Il a fait ça. Heureux les gars, j'ai le temps de rentrer chez moi en vif. Je suis trop contente. Du coup, ça me laisse le temps de me faire une bouteille. Le truc c'est que... En fait il y a une petite commune, ça c'est le plus important aujourd'hui. Désolée les gars, j'étais en train de parler avec Zach. Franchement ce mec c'est quelqu'un qui m'accompagne de fou dans ma vie, genre c'est... On va mettre les fossiles. Et tu sais, des fois dans mes vidéos, j'ai peur de trop parler et que la vidéo elle soit trop longue. Et que après tu te sens en mode mais meuf tu racontes trop ta vie, on s'en bat les reins. Mais bref, pour en revenir au partenaire de vie, je pense que pour trouver son partenaire de vie, déjà les exigences, pas les revoir à la baisse hein, mais pas se mettre d'exigences quoi. Genre moi, mon exigence c'était quoi? Ouais, le mec il doit venir me chercher en bas de chez moi. Attends, je te dis. Ouais, du coup, je te disais, mon exigence, c'était le mec, il doit venir me chercher en bas de chez moi. Il doit m'amener au resto, m'offrir des fleurs, être galant. La caméra s'est coupée, peut-être que je raconte trop ma vie. Mais bref, être galant, me faire des compliments, etc. Et en fait, quand j'ai rencontré Zach, il était tout l'inverse. Enfin, même pas tout l'inverse, mais genre, il a pas rempli les cases, tu vois. Mais quand je l'ai vu, j'ai tellement eu un coup de foudre. Et tu sais, quand tu vis un coup de foudre qui est réciproque, je sais pas comment dire, c'est le temps qui s'arrête.
Vraiment, c'est comme dans les films. Donc franchement, même si j'ai été relou au début, que tu vois, j'ai fait la meuf quand même, enfin, je vais pas te voir chez toi, tu vas me chercher chez gna. En vrai, on n'a pas fait comme je voulais qu'on fasse, tu vois. Mais au final, bah, je me suis mariée aujourd'hui. Par contre, j'ai senti que c'était un mec bien. Parce que tu vois, les mecs chelous là qui sont là, ils te font des blagues un peu... Enfin, des blagues bizarres là, soi-disant c'est des blagues. Il n'y a pas de blagues autour de... En dessous de la ceinture, c'est... Oh bah tiens, en parlant du loup. T'as fait? Non, j'y vais là. J'ai fait un flip flap. C'est moi le sujet le plus important. Bah, entre meufs, on parle que de gars. Hein. Non, j'ai c'est pas vrai. Non, comme par hasard, t'es venu... Ok, il en a rien à foutre. Oui. Là, on doit fermer notre bouche. Hein, parce que comme il est au téléphone. Bref, du coup, ce matin, j'ai... Lia, là, elle m'a donné comment un t-shirt et un hoodie. Et elle a donné un hoodie pour Zachary. Parce que du coup, il se connaissait avant moi. Donc, je vais lui donner son t-shirt. Ouais. Je suis un mec, t'as la force. Quand tu mets ce t-shirt là, il faut... Après je vais faire des trucs comme as. Ils prennent la barre. T'as déjà vu ça ou pas? Ouais, de ouf. T'as déjà vu ça? Il prend la barre, il fait comme ça. Je dis arrête, tu vas mourir. Non, genre, oh, t'inquiète pas. Et du coup c'est pour moi pour vrai? Ouais, c'est pour toi. Bah, Elle m'a dit... Y'a même pas de dédicace, rien, Walou. Léa, tu peux pas signer signer le t-shirt? Léa, la classe. Ils sont mieux leurs t-shirts, hein. Ils sont de bonne qualité, les gars. Ah, ils sont vraiment pas mal. Non, c'est bien. Un XL, ça te va? XL. Parce que juste. Il y avait plus grand? Il y avait double XL. Ouais, ça y est, faut pas abuser. Non, ils sont... non, mais ils sont bien, ils sont lourds. C'est pas des t-shirts. Tu vois, c'est un oversize. Franchement, ils sont bien. C'est pas les t-shirts HM. Ouais. Non, non, franchement, c'est propre. Ça retèque la famille. Ah ouais, ça, dès que tu le mets, c'est sûr que t'es fort. Tourne-toi, voir le dos. Attends, parce que là, je suis trop sérieux de le t-shirt. Ok, bon, vas-y, moi je vais être en retard. Moi, je vais chez Malika Ménard. Et là, tu parles comme ça parce qu'en fait, t'es un putain de troll. Je vais faire quoi aujourd'hui? Je vais faire la nana, alani. Personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Personne dans la vraie vie parle comme ça. Il fait chier, lui. Bon, les gars, je suis désolée, je suis avec mon téléphone, donc la qualité et le son, désolée. Je suis sortie du rendez-vous, ça s'est super bien passé, elle a trop kiffé. Là, j'ai une galère avec ma chaussure. Genre, ça me défonce trop, donc je suis obligée de plier. J'ai plié ma chaussure. Tu vois ou pas? Ok, bon, j'ai pas eu le temps de taffer énormément, étant donné que en fait à 12h30 je mange avec ma belle-mère. J'avais prévu un dîner avec ma belle-mère. Du coup, j'ai exactement une demi-heure pour tout ranger, préparer à manger. J'ai ma vie de daronne. Les gars, du coup je suis bien rentrée. Là ce que je vais faire c'est que je vais maquiller et une fois que je me serai maquillée je vais préparer mon salon et du coup tu vas pouvoir voir comment j'installe mon spot pour filmer mes vidéos YouTube. Dans 5, 4, 3, 2, 1, je suis une bombe atomique. 5, 4, 3, 2, 1. Encore. J'ai fait mon make-up très naturel, on est sur un truc, enfin naturel, j'ai mis des cils de 6 mètres de long et je te dis naturel. Ah la génération de maintenant, hein. Je vais installer, je vais transformer mon salon en studio YouTube. Et moi ce que je fais c'est que je pousse tout, je prends ma chaise, je la mets ici, je bois de l'eau, branche cette lumière là. Ok. Et là en fait au milieu je vais mettre 2 tréteaux et une planche que j'ai acheté à Leroy Merlin. Genre vraiment ça c'est mon installation des plus rudimentaires. Une planche. C'est pas bien là? Là-bas c'est le bordel mais toi tu verras pas là-bas. Maintenant je vais installer toutes mes lumières. Du coup ce que j'ai moi c'est que j'ai une ring light que je mets au milieu. Genre en face de ma tronche. J'en mets une autre. Et là c'est des panneaux LED, c'est pas vraiment un... c'est pas des ring lights. J'en mets un juste là. Comme ça, en gros... Attends, je vais t'expliquer. Et en gros, voilà ce que ça donne. Bon, je sais pas si tu vas voir. Là, j'ai mes tréteaux, ma planche, mes lumières en face de moi. Et derrière, du coup, je mets mes petites plantes. Je mets un truc genre Los Angeles en fond. Et ma lumière qui est juste à côté de ma tête, normalement. Ah oui, ça, c'est le petit trépied, là, que j'ai. Et
Maintenant, on va t'installer bien confortablement. Coucou les gars. Et je trouve qu'on est beaucoup trop à gauche, donc on va se décaler à droite. Tu sais, c'est de la préparation de juste d'allumer une caméra. Genre, tu dois allumer tes lumières, ta caméra, ton plan de travail et tout. Donc, ceux qui disent que YouTube, c'est pas du travail, mon gars. Mon téléphone. Ok. Coucou les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai fini ma vidéo, je vais ranger tout mon bordel là. Et on va commencer le dérochage et commencer le montage de la vidéo. Hein. J'ai tout rangé et j'ai aussi vidé mes sacs, tu sais, mes sacs d'hier de prestation. Comme hier j'étais en shooting et que j'étais en... Après j'ai été chez une cliente. Donc demain j'ai un cours d'automaquillage. Du coup je dois nettoyer tous mes pinceaux. C'est l'activité la plus chiante, mais la plus chiante du maquillage, c'est de nettoyer ses pinceaux. Toutes les maquilleuses elles te diront, nettoyer ses pinceaux c'est le pire truc. Newness, even though I really want success. A more obvious one that comes with the fear of success. C'est le vlog le plus délié de l'univers. Je sais même pas comment je vais monter ça. Mais bref, du coup là on est le soir. Tout à l'heure on était le matin, là on est le soir. Il est exactement 22 h et je suis sur le montage. Et en fait tu te rends compte que YouTube c'est tellement d'heures de montage. Genre je suis rentrée, il était 14 h 30. Là il est 22 h, j'ai pas quitté ce bureau depuis 14 h 30. Et bon bah du coup si je te mets ça, en vrai il va rien se passer pour toi. En vrai, je vais rien faire de fou, je vais juste être face à ma vidéo et rien d'autre quoi. Donc écoute, j'espère que ce vlog il est assez intéressant pour toi, pour que tu puisses voir un peu ce que ça donne. Je parle avec mes copains. Je disais qu'hier je les ai abandonnés. Donc là il est 6h30. Et on s'apprête à aller à la salle de sport. Oh. Et il est 7h52. Mais bon, tu vois, je te disais, en gros, en règle générale, je me réveille à 7h30 naturellement. C'est à peu près l'heure à laquelle je me réveille. Mais j'ai déjà testé le truc Miracle Morning. Tu te lèves super tôt, tu t'écris sur ton journal, tu lis, etc. Ah, vous me saoulez avec vos trucs comme ça, là. Pourquoi? Trop de chichi. Fais-le si t'aimes bien, alors de rendre ouf, sinon. Ouais, je Le matin, je prends mon petit thé maté, je fais mes étirements, je lis un livre, et encore mieux si je lis un livre de la religion. Après, je médite, je prie. En fait, tu mets toute ton énergie dedans et après, tu vas même pas bosser pour tes goals. Après, elle arrive, bah, t'as quoi dans ta vie? Pas rien. Ouais, c'est vrai, mais je peux te donner. En fait, je peux faire une vidéo où je t'explique ce qui est bien dans ce truc-là et ce qui est les moins, tu vois. C'est bien, hein. Oui. Puisque j'ai fait l'expérience. Après, je prends mon petit verre d'eau avec du citron. Alors, en fait, t'as oublié de faire les affirmations positives le matin. Je suis quelqu'un de bien, je vais réussir. Et travail! Travail, frère! Oh! J'ai une petite tête en vrai, hein. Hop là, mes cheveux, grave longs. Je disais. Tu peux avoir une gorgée? Oui, tout ce que je veux, tu le prends. Enfin, tout ce que j'ai, tu veux. Je vais mettre du poisson dedans. Je vais faire semblant de boire comme ça. Oh, c'est trop bon! Tiens. Non, c'est bon, j'aurais pas aujourd'hui. Il y a des gens qui disent, quand tu lis des trucs de philosophie, Ouais. genre développement personnel, ben, il y a trois types. Il y a le gars qui regarde, bon je sais plus, il y a le gars qui regarde et qui se dit ce sera jamais moi. Le gars qui lit pour évoluer. Et beaucoup de gens qui tombent dans le truc de je lis ça parce que ça me fait du bien. Genre j'écoute parce que ça me fait du bien. Parce que dedans c'est doux. Tu le lis, bah on peut te dire la meilleure chose, hein. Regarde la religion, machin, avec des mots doux, mais il y a des gens qui s'en servent pour tuer d'autres gens, tu vois. Et là c'est pareil. En gros, tu peux lire le meilleur truc du monde, développement personnel, et si toi tu comprends pas, bah le mal c'est les autres. Mais ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai, en fait, ça te fait du bien en vrai. T'as l'impression d'avancer. Ouais, t'as l'impression d'être dedans. Ouais. Moi aussi au début Parce que c'était quand comme tu ça. l'entends, t'as l'impression que tu le fais. Ah, ou que t'es dans la team. Oui. Et que tu comprends, etc. Mais donc que t'avances, tu vois. Que t'es dedans, quoi. Donc que tu le fais. Et après, tu te rends compte que dès que t'as un échange, ah bah ça marche pas. Ouais. Arrêtez de dire que le mal c'est les autres. Parce que plus tu te diras ça, moins t'avanceras. C'est même pas une question de faut être gentil, faut être méchant. Plus tu te diras les autres c'est le mal, moins tu vas avancer, je te jure. Genre c'est ça qu'il faut te rentrer dans la tête. Mais quand les gens se rentrent dans la tête, souvent, comme toi là, laisse mon chapeau! Il fait un truc hyper sérieux avec sa couette qui...
pourquoi il faut jamais dire que c'est les autres le mal? Parce que les autres, c'est pas un truc que tu peux changer. Toi, tu peux changer. Donc quand tu te retrouves dans une situation qui est pas bonne, eh ben, tu te dis comment j'ai fait pour en arriver là. Imaginons... Même si l'autre c'est un connard, genre c'est vraiment un connard. Bah c'est ça, après, moi je dis même si l'autre c'est... En fait, il n'y a pas d'embrouille tout seul. Je pense que si tu réfléchis, tu t'es jamais embrouillé dans ta vie ou énervé avec quelqu'un sans avoir rien fait. Alors t'arrives, boum, tu te manges une droite. Je dis oh. Non, c'est clair, ça part d'une... Je dis oh, doucement, attends. Mais le truc que tu peux... Le risque, c'est que si tu te dis c'est toujours ta faute, bah tu vas tomber dans un truc où tu vas te sentir... c'est ma faute, c'est ma ouais, coupable. Et tu vas jamais changer parce que tu vas te sentir trop coupable en fait, tu vois. Ah ouais, c'est moi, non, pourquoi là, ni... Alors quand je dis que c'est toujours ta faute, c'est pour que tu bosses sur toi. C'est-à-dire que même si le mec, imaginez, il a 1% de problème dans l'histoire, non. Non, si toi. Je suis fatigué. Si toi, t'as 1% de problème dans l'histoire et que lui, genre, c'est un ouf, et ben en vrai, tu te dis comment j'ai fait pour me retrouver là. Pas pour savoir qui est le fautif, pas fautif, on s'en fout ça. Pour savoir comment ne plus jamais retomber dans ça. Je suis dans une société, mon patron c'est un con. Comment j'ai fait pour me retrouver là? Bah, j'ai pas cherché assez bien dans les boîtes où j'ai peur de bouger, où je reste dans le confort. Du coup, oui, il a pas à jouer avec moi ou à me parler comme ça, mais tu pourras jamais le changer, tu vois. Ou même si tu le changes, t'auras la haine. Donc vaut mieux que tu te barres. Donc t'as toujours une situation, t'as toujours une solution, pardon. La vie est une solution. Bah, s'il y a pas de solution, il y a pas de problème. C'est ce qu'ils disent. Ah, c'est bien, hein. Bah en fait, Zach il me parle comme ça tous les jours de l'année. Et elle, quand même. Despahlillah, il est comme ça de ta tête, t'es là. Parce que moi je suis quelqu'un du matin. Après à 21h je suis comme ça. Ok, à 21h. Déjà 19h, ça ralentit. Ça y est, j'ai grandi maintenant. Et 22 ans maintenant. Il va dormir, moi je suis là, je suis devant la télé, je suis comme ça. Bon, bah écoute. Parce que je fais des muscules. C'est une fin de soirée. Parce que je me lève tôt, wesh. Bon, il est exactement 14h09 et je dois aller me préparer pour mon cours d'automaquillage, donc je vais me faire un ravalement de façade. Alors pour donner un effet plus frais et lumineux, une fois que tu as mis ton bronzer, que ton teint est unifié, que tu as ce côté bien structuré, tu peux rajouter une touche de couleur en prenant un blush, d'aller ton pêche pour toi, parce que comme tu as un sous-ton doré, il faut quelque chose de pêche. Tu vois, il y a des petites paillettes dorées, ça tire sur le doré. Okay. Tu prends un peu de matière, souris. Et tu vas venir, tu sais, sur le bombé. D'accord. T'aimes bien ma casquette? Du coup, le cours d'auto-maquillage, c'est fini. J'ai pas pu filmer la cliente, tu vois. En même temps, je comprends, c'est pour ça que j'ai mis que le bas. Et puis voilà, là, je suis en train de faire du montage. Et c'est tout pour cette semaine. J'ai fait d'autres choses, j'ai fait des tournages, sauf que je les ai filmés et je les garderai pour une autre semaine. Comme ça, au moins, ça fait pas trop d'un coup. Et puis je t'en garde un peu pour plus tard. Donc c'est la fin de ce vlog, j'espère que t'as kiffé. Écoute, donne-moi tes retours surtout sur les vlogs parce que c'est des choses que j'expérimente, tu vois. Je fais plus de tutos que de vlogs et c'est pour ça que j'ai besoin de tes retours parce que c'est pas un truc que je fais plus que le reste, tu vois. Vraiment, ma chaîne c'est plus tuto que vlog, mais j'aimerais bien scinder les deux et faire 50-50. Moi j'ai kiffé faire ce vlog, je te dis à la semaine prochaine et je te fais des gros bisous. Mercredi.